Comment pouvons-nous embrasser des expériences hors du commun d'une manière sûre, qui nous permet de réaliser l'unité universelle? D'abord, on arrête d'en faire toute une histoire. Nous ne sommes pas les seuls à percevoir les énergies et les esprits. Nous ne sommes pas les seuls connectés à la Terre-Mère. Nous ne sommes pas plus évolués spirituellement que quiconque. La hiérarchie spirituelle est une illusion de dualité. À travers cette perspective, nous pouvons embrasser le fait que nous sommes connectés avec tous les êtres. Nous pouvons tous accéder à la soi-disant conscience supérieure. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur pur, et la volonté de s'ouvrir à ceci. Il n'y a pas de frontière entre vous, vos semblables, la planète Terre et tous les autres habitants vivants, dans d'autres dimensions et planètes. C'est pourquoi nous pouvons ressentir l'énergie de l'autre, et communiquer par télépathie. Deuxièmement, lorsque nous avons l'expérience spirituelle, nous l'observons simplement. Nous retirons notre ego de l'équation. Quand nous observons, nous ne jugeons pas. Nous ne mettons pas le moi dans l'expérience. Cela nous permet d'avoir une expérience pure, et si nous sommes censés recevoir des informations, alors nous pouvons recevoir des informations pures et impartiales. Quand nous commençons à analyser ce que ceci et cela peut signifier, nous interprétons quelque chose qui, peut-être, ne veut pas être interprété. Nous sortons de l'énergie pure qui interagit avec nous, et nous tombons dans le piège de notre ego, notre petit moi qui veut être au centre de l'univers. Peut-être que le chat noir vous regarde, ou que les lumières clignotantes ne sont que cela, un chat qui vous regarde, et des lumières clignotantes. La vraie magie de ceci est que lorsque nous cessons de vouloir tout suranalyser, nous pourrions simplement obtenir des informations spontanées concernant nos expériences. Nous pourrions obtenir spontanément une réponse à nos questions. Naturellement et organiquement. Cela ne peut arriver que lorsque nous abandonnons notre attachement obsessionnel à vouloir trouver un sens à tout. Rien n'est aléatoire, et, de plus, nous n'obtenons pas toujours de réponse tout de suite. Peut-être que vous voyez un chat noir, et que vous vous sentez étrangement attiré par lui, parce que vous allez adopter un chat noir dans quelques années, et qu'il sera votre meilleur compagnon. Comment pouvez-vous le savoir maintenant? Vous ne pouvez pas. Trop réfléchir à la signification de ce chat maintenant, cependant, pourrait vous apporter un mal de tête, et vous priver de votre tranquillité d'esprit en ce moment présent. Pourquoi alors ne pas simplement observer ce chat noir vous regarder et profiter de sa présence magique dans votre vie, sans plus réfléchir? Prochainement, pouvons-nous parler des expériences psychiques, qui nous présentent des informations très désagréables, telles que des démons et d'autres entités perçues comme maléfiques et négatives,